La Minute Formation. Nous retrouvons Valérie Castet de l'AFT. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Nous vous avons présenté la semaine dernière l'Observatoire prospectif des métiers, des qualifications dans les transports et la logistique. On va rentrer un petit peu dans les détails de ce rapport annuel qui dresse un bilan de l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi des entreprises du secteur. On parle un peu de ce bilan, Valérie ? Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on fait le constat que globalement, la filière a continué à créer des emplois en 2020. Et dans le transport routier de marchandises, on a même observé une croissance de 4% des emplois salariés, alors que dans le même temps, et on n'avait pas vu ça en France depuis la Seconde Guerre mondiale, le PIB de l'économie française a chuté de près de 8% et le nombre de salariés dans le reste de l'économie a reculé de 1,7%. Comment expliquer justement cette croissance de l'emploi dans le transport et la logistique malgré la crise ? Alors, cette croissance globale, elle cache quand même de grandes disparités. Il y a des prestataires de transport et de logistique qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont pu surfer sur le développement du e-commerce et des livraisons à domicile. Ceux-là ont créé des emplois. Mais d'autres prestataires ont été très pénalisés, notamment ceux qui travaillaient avec les secteurs qui ont subi des fermetures administratives, comme les commerces et les restaurants, ou ceux qui transportaient des carburants, par exemple, parce qu'on s'est moins déplacé, donc on en a moins consommé. Et ce qui est remarquable, c'est que chez les prestataires dont l'activité a été ralentie, l'emploi a quand même bien résisté. Alors, 2 raisons à ça. D'abord, l'intérim a joué son rôle de variable d'ajustement. Dès le premier trimestre 2020, les entreprises ont réduit la voilure en cessant de recourir à l'intérim. Et d'autre part, parce que le gouvernement a mis en place des aides au bénéfice de l'ensemble des entreprises, comme l'activité partielle, le report de charges, les prêts garantis par l'État, mais aussi des mesures spécifiques au secteur qui ont été prises, comme le remboursement accéléré de la TICPE, ce qui a permis de soutenir la trésorerie des entreprises de transport. Ça veut dire qu'on peut clairement dire que les aides de l'État ont réellement empêché des faillites dans le monde du transport ? Oui, tout à fait. Dans le transport et la logistique, il y a eu 2 fois moins de défaillances d'entreprises en 2020 qu'avant la crise sanitaire. Et il y a eu aussi beaucoup moins de salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement à cause d'une liquidation judiciaire, moins 43%. Alors il faut regarder l'équilibre global, moins de défaillances d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi moins de création d'entreprises ? Alors, c'est vrai que de manière générale, le climat des affaires n'a pas encouragé la création d'entreprises, sauf dans un secteur d'activité, celui des livraisons à domicile. Dans ce secteur, on observe une véritable explosion des créations d'entreprises, puisque ce sont près de 68 000 nouveaux établissements qui se sont créés dans la livraison à domicile rien qu'en 2020. La livraison à domicile, c'est même le secteur de l'économie le plus dynamique en termes de création d'entreprises, juste devant le secteur du e-commerce. Et ces créations d'entreprises dans la livraison à domicile, alors elles se font essentiellement sous le régime de la micro-entreprise. Il s'agit surtout de coursiers indépendants à 2 roues qui travaillent pour des plateformes numériques. Oui, on l'a bien senti, changement d'organisation de nos vies. Merci beaucoup Valérie, à la semaine prochaine. Merci Franck, à la semaine prochaine.